Que TikTok et toutes ces autres conneries là comme YouTube Short aillent se faire foutre. Avant de commencer, si tu fais partie de ces gens avec une concentration de 3,5 secondes, tu peux aller te faire enculer. Parce que dans cette vidéo, je vais pas te faire un tuto ou cette stratagème là de youtubeur pour que tu restes sur ma vidéo. Mais je vais te raconter mon histoire avec cet appli casse-couille qui a littéralement tué mon âme. Voici l'histoire de moi qui s'est lancé un défi de percer sur TikTok en 7 jours. Et pourquoi je me suis lancé ce défi de merde? Parce que déjà je suis con et ensuite parce que je peux pas te le dire maintenant sinon tu vas comprendre à la suite. Pour que tu comprennes toute l'histoire, il faut qu'on revienne en arrière lorsque j'ai tenté pour la toute première fois de percer sur ces tapis du diable. J'étais jeune et insouciant mais ambitieux. Je voulais devenir riche comme n'importe quel jeune à moitié cervelé de mon âge. Sauf que moi j'étais pas comme ces autres troufions. J'avais un plan qui dans ma tête allait signer la fin de mes galères de thunes et de bouffe. Percer sur les réseaux. Oui, j'étais pas inspiré. D'autres camarades que j'appellerais la Team S étaient déjà parvenus à percer sur TikTok. Donc pourquoi pas moi? Mais on ne parlera pas maintenant de retenez les justes. Mon plan pour réussir cette saloperie de quête au succès et à la Dorothée était en théorie dans ma tête incroyablement simple. Mais bordel, j'étais vraiment con. Cette merde de quête n'a fait que créer en moi un sentiment de haine, de frustration et de vide. Parce que j'y arrivais pas à percer malgré le taf colossal que je mettais dans mes vidéos. Ça me dégoûtait, me rendait nerveux et le pire c'est que c'était amplifié par ces enfoirés de Team S. Les mecs que je t'avais dit de retenir, j'espère que tu les as retenus. Ces sales enfoirés de merde avaient réussi où moi j'avais raté. C'est-à-dire avoir de l'argent, de la fame et des beaux contacts. Et tout ça grâce à quoi? Grâce à cette appli chinoise qui était devenue leur biscuit porte-bonheur. Oui, cette bande d'enculés tapait leur meilleure vie pendant que moi j'étais en train de lutter contre l'univers, mes parents et cette connasse de chance. Donc évidemment tu devines la suite, j'étais devenu encore plus déterminé. J'enviais pas la Team S, mais putain je comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pour eux mais pas pour moi. Et 3 ans plus tard, j'ai eu ma réponse. J'étais un putain de branleur qui vivait dans un cocon terriblement confortable et qui pensait que du jour au lendemain, grâce à une vidéo postée au pif, j'allais percer. En gros, j'étais pas productif pour te dire si t'es pas très vif d'esprit. Le temps est passé et il me fallait un défi qui me pousserait dans mes derniers retranchements. Donc me voilà en train de vous raconter le défi que je me suis lancé la semaine dernière. 7 jours pour percer sur TikTok. Pour réussir ce défi, il me fallait un bon plan, une bonne mentale et surtout des bons conseillers. J'avais réussi aisément à rassembler ces trois, mais il y a un truc que j'avais oublié. C'était l'antagoniste majeur de notre histoire, l'algorithme. Mais avant de parler de cet énorme fils de bref, on va d'abord comprendre pourquoi dans le passé mes putains de vidéos n'avaient pas fonctionné sur cette appli. Ben ouais, j'allais pas accuser le monde et la chance éternellement, même si ces fumiers avaient participé à mon malheur. Mais bon, il y avait bien une autre raison. Bah tu sais quoi, mes vidéos n'étaient pas assez intéressantes pour ces comptes branleurs lobotomisés d'utilisateurs TikTok. Mais il fallait bien y croire si je voulais conquérir le cœur de ces comptes adolescents et de ces comptes jeunes adultes. Donc j'ai appris, beaucoup appris, en devenant moi-même un consommateur, parce que qui sait le mieux ce que veut le client que le client lui-même. Après ce reformatage total de mon cerveau, mes TikTok faisaient un peu plus de vues, mais toujours pas assez pour ce putain de temps fourni à divertir ces connards. Donc fallait que j'apprenne encore plus, mais autre part. Et c'est là que Reddit rentre en jeu. J'ai continué naturellement de chercher sur le site des mecs qui arrivaient à percer sur TikTok régulièrement pour enfin découvrir ce qui n'allait pas sur mes TikTok. Et là je trouve un truc. Nous pouvons introduire l'ennemi numéro 1 de tout créateur TikTok, l'algorithme. Tu pourrais faire des putains de meilleures vidéos de ce réseau, c'est lui qui a le dernier mot. Il t'aime, tu perces, il t'aime pas, tu perces pas, simple. Et devinez dans quel camp j'étais? De ceux qu'il détestait. Et moi aussi je l'aimais pas, donc j'ai à maintes reprises tenté de le niquer, mais c'est toujours lui qui me baisse. Et le pire c'est que cet enculé, il avait muté. Ça devenait de plus en plus dur de percer. Au point que maintenant, si tu veux percer, il faut aligner les billets. Oui, si tu veux percer, frérot, tu dois payer leur promotion à 2 balles, sinon ta vidéo, tu peux la foutre. Ils pensent que c'est la meilleure manière où tu peux te la foutre. Parce que, attention, ceux qui décident quand même, hein. Donc, honnêtement, comment ne pas devenir taré face à un truc aussi aléatoire et imprévisible? Bah, je vais te le dire. La réponse, c'est que tu ne deviens pas taré, mais que tu deviens complètement taré. Le seul avantage que je tire de ce défi, c'est que ça m'a poussé à bouger mon cul. Donc, avec toutes ces conneries que je viens de te raconter, la question que tu dois te poser, c'est: est-ce que j'ai réussi le défi? J'ai échoué.